Coucou les sunshine de la vie, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Manon, votre coach sportif et bien-être. Je vous retrouve pour parler du jeûne intermittent, pour vous parler de 5 erreurs sur le jeûne intermittent, vous partager un petit peu mon expérience et puis surtout vous guider. D'accord, ça fait pas juste un mois que je le fais, ça fait plus de 4 ans que je le pratique. Donc grâce à ce recul-là, je peux vous permettre de vous partager mes expériences, sachant qu'on est tous uniques, que je ne suis pas vous, que vous n'êtes pas moi, mais que mes expériences peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à aussi me laisser des petits commentaires pour me partager un petit peu vos ressentis, comment vous le vivez, si vous voulez juste tenter l'aventure et l'expérience. Et puis je serai là pour vous guider. Je vous dis tout au cœur de cette vidéo. Le jeûne intermittent, une grande histoire du bien-être. J'ai souffert pendant un paquet d'années de mon ventre et je peux vous dire que ça a été une des clés, puisqu'il n'y a jamais une seule, mais c'est une accumulation de plein de facteurs. Mais ça a été une clé de reposer mon système digestif, de lui donner des phases de pause et c'est pourquoi ça fait 4 ans et demi que je n'ai pas quitté ça. Par contre, j'ai expérimenté sous différentes formes, des fois dans l'excès, tout ça, donc c'est pourquoi je me permets et j'avais envie aujourd'hui de faire cette vidéo conseils sur les erreurs à ne pas faire pour réussir dans le jeûne intermittent, tout en étant présent et à l'écoute de vos sensations à vous, afin de vous diriger vers la meilleure pratique qui est pour vous. Ok, il faut savoir qu'on est sur un 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire, qui va varier selon les personnes. Il y en a qui vont préférer sauter le matin, d'autres préférer sauter le soir. Personnellement, j'ai longtemps fait le matin, puis je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas de sauter le matin. J'ai finalement sauté le soir. Je me sens mieux, je dors mieux, je ne suis pas en train de digérer toute la nuit, j'ai pas le ventre qui me dérange. Et c'est parfait, ce n'est que moi, mais sachez qu'il y a plusieurs façons possibles. Souvent on entend dire tout le temps sauter le matin, mais peut-être que ça ne vous correspond absolument pas de sauter le matin et que ça va vous créer des désordres autant physiques que psychiques, hormonaux, mentaux. Donc ça peut être très problématique au niveau de l'énergie, de la motivation, de l'humeur, de la joie en vous. Donc comme on est là pour être joyeux, pour être bien heureux et pas malheureux, je vous invite à être conscient des actes que vous faites au quotidien avec votre alimentation. Tout comme manger trop toute la journée en grignotant sans faire attention, c'est pas bon, mais trop jeûner ou jeûner aux mauvaises heures ne sera pas non plus bon pour vous. Cherchez ce qui est bénéfique pour vous et vous seuls. Question numéro 1, est-ce une méthode pour perdre du poids? Puisque c'est souvent ça qui revient en premier, je vais vous répondre, c'est un mode de vie. C'est pas une méthode à faire 3 semaines et on arrête. C'est un réel mode de vie à garder sur le long terme qui va vous générer du résultat. On ne fait pas ça pour perdre du poids à proprement parler, on fait ça pour établir un état d'équilibre dans le corps, donner une pause au système digestif, reposer cet organe qui est notre deuxième cerveau. Allez voir la petite vidéo sur le deuxième cerveau qui est notre ventre, qui est intimement lié au premier cerveau. Une fois que vous avez compris ça, vous savez que le jeûne est une pratique de santé et de bien-être sur la triade corps, âme, esprit et donc sur toute votre énergie au quotidien. Évidemment, comme c'est logique, le corps n'est pas fait pour être en surpoids ou en sous-poids, le jeûne intermittent lui permettra, s'il est bien fait, de rétablir le poids de forme, votre poids de forme. Déjà, c'est juste naturel. Dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire 2,5 millions d'années, ça fait vraiment pas longtemps qu'on mange 3, 4, 5, voire 6 fois par jour. Et les produits transformés, ça a commencé à peu près dans les années 80. Et avant, il n'y en avait pas. Dites-vous qu'il y a des choses qu'on mange d'aujourd'hui qui n'existaient pas du tout avant. Donc en gros, sur 100 000 générations d'êtres humains, ça fait pas du tout longtemps que les humains mangent aussi mal. Donc en vrai, on n'a même pas encore le recul, ça commence à peine. On n'est pas fait pour manger comme ça en fait. Vous n'êtes pas fait pour manger transformé, trafiqué, raffiné et tout patatrac. Ça fait donc pas longtemps que le corps humain est touché par tous ces troubles du poids, ces troubles de maladies dus justement à la mauvaise alimentation. D'où la prise de poids généralisée all around the world. Alors, vous savez que l'hormone du stockage, ça s'appelle l'insuline. Quand vous mangez du pain, des pâtes, etc., etc. Tout ce qui va être sucré. Donc aussi les fruits, tout ce qui aura une saveur sucrée. Même, je vous dirais, le Coca Zéro, qui est une aspartame, avec de l'aspartame dedans, ça vous fait quand même le sucré. Donc en fait, ça vous fait quand même l'insuline. Sachez-le. Comme tout ce qui est dans le corps, c'est fait pour votre bien-être, l'insuline protège votre corps de cet excès de glucose dans le sang. Car en excès, c'est un véritable poison. You know it. Donc le corps, il est intelligent, il élimine. Mais si vous mangez tout le temps, vous faites des pics tout le temps, le corps, il est tout le temps en train d'en sécréter pour éliminer ce sucre, en fait. Donc il fait ça pour vous rendre service, mais cette sécrétion vous génère une prise de poids. Flûte. L'avantage en faisant des pauses
alimentaire, donc du jeûne intermittent, c'est d'avoir une glycémie beaucoup plus stable. Donc le but, c'est d'alterner les périodes de jeûne et les périodes d'alimentation. Durant la période de jeûne, vous buvez uniquement de l'eau plate ou des infusions de plantes. Pas de café, pas de thé, donc pas d'excitant et pas de prise alimentaire, évidemment. Donc on alterne avec des moments où on se nourrit. Bien évidemment, on se nourrit correctement. On n'est pas sur une restriction calorique, on est juste sur une restriction de fenêtre alimentaire. Mais on mange suffisamment sur la période de prise alimentaire. La méthode 16-8 est la plus connue, donc 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire. Si vous faites jusqu'à 14 heures, ça sera déjà bien. Il existe aussi le jeûne de 20 heures, puis de 24 heures, mais aujourd'hui on va rester sur le jeûne de 16 heures. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo qui parlait du jeûne, je vous remets le petit lien. Le plus simple, vous entendrez le plus souvent, c'est de finir de manger à 20 heures, de remanger le lendemain à midi. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personnellement, je fais l'inverse. Je mange le matin, le midi, une petite collation et je remange le lendemain matin. Donc on doit manger qualitatif. Si vous jeûnez puis vous vous dites, ok, dans la période où je mange, je peux faire ce que je veux, n'importe quoi, McDo, naninana, ou alors au contraire, très peu manger, vous allez être sous-nutri, restriction calorique, fatigue, baisse du métabolisme. Le but, c'est d'avoir un métabolisme haut, pas en chute littérale. Donc vous pouvez avoir les effets totalement opposés si ce jeûne intermittent est mal géré. C'est pourquoi dans mon coaching, je m'occupe vraiment, ceux qui ont envie de tester, je n'oblige personne, je les encadre vraiment sur ça parce qu'on a vite fait de le faire mal. Puis moi personnellement, quand j'avais commencé, je l'avais fait mal et ça vous mène à votre perte. Donc c'est bien d'entendre partout sur internet, faites du jeûne intermittent, c'est trop bien, mais si on ne vous dit pas comment on fait, si on ne vous dit pas que certaines erreurs vont vous mener complètement à l'opposé des effets que vous recherchez à la base, vous savez pas et puis vous plantez, puis après vous dites non, moi ça marche pas pour moi, ou non c'est mauvais. Non, c'est très bon, mais il faut juste bien le faire Et puis surtout vous allez pouvoir être guidé, comme là je vais vous donner des conseils ou d'autres personnes, mais ça sera quand même entre vous et vous et ça pourra être différent pour vous. Donc attention aussi à une chose, c'est de ne pas vous méga gaver sur le moment où vous mangez. Par exemple, moi je sais qu'à une période je faisais 20 ou 24 heures de jeûne à chaque fois, ça j'étais allée un petit peu trop loin, et le moment où je mangeais, du coup j'éclatais tout trop de frustration égale excès derrière, et puis du coup l'excès fait que vous n'êtes pas bien, du coup vous repartez en frustration, et puis ainsi de suite, cercle vicieux, très vicieux. Donc le moment où vous mangez, c'est équilibré, c'est posé, c'est bien cadré, c'est sans frustration, mais avec de la qualité. Pareil, il faut avoir les bons nutriments, les bonnes vitamines. Donc sur votre prise alimentaire, il faut que ça soit de la qualité, c'est indispensable. Si vous ne donnez pas à votre corps la qualité durant cette petite temps de prise alimentaire, vous êtes sûr pareil, il y aura des carences et beaucoup de fatigue et la baisse du métabolisme dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, pas de perte de poids parce que votre corps il va être en mode famine, en mode qu'est-ce que tu me fais là, ça va pas ce que tu fais. Rappelez-vous, votre corps est intelligent, il ne veut que votre bien, ok? Donc les vertus du jeûne intermittent, c'est pour votre bien-être. L'esthétique, ça vient après. Évidemment, ça vient automatiquement si c'est bien fait, ça vient, mais c'est en deuxième plan. On perd automatiquement du poids puisque le poids se régule et donc ça n'est pas un régime, mais c'est un mode de vie. On devient plus résistant à l'insuline, on stocke moins de gras, on a plus d'énergie, plus de vitalité, plus de motivation pour le sport, pour tout. On a un meilleur sommeil, meilleure régulation des hormones, fabrique du muscle et en plus sans le savoir, sans vraiment s'en rendre compte, on mange automatiquement moins. Et c'est vraiment un moyen de se sentir plus en forme. Vous imaginez pas l'énergie que le corps fournit pour digérer des aliments, c'est juste ouf. Donc vous lui enlevez ça sur une période, c'est de l'énergie que vous avez pour faire plein d'autres choses Et puis de la régénération cellulaire, les bienfaits du jeûne. Même si on est sur un jeûne court, c'est génial. Réduire sur un temps votre phase de digestion, ça rebooste votre énergie. Donc les principes de base de votre alimentation, de votre nutrition sont essentiels à connaître. Le rééquilibrage alimentaire est essentiel à avoir dans les valeurs. Si vous passez de je mange n'importe quoi, n'importe quand, je fais du jeûne intermittent mais je continue à manger n'importe quoi, n'importe quand sur cette fourchette, ça ne marchera pas. Vous devez avoir les notions de base essentielles à l'équilibre en fait pour que sur cette prise alimentaire ce soit équilibré. Surtout, ne perdez jamais votre discernement entre vous et vous, ok? Vous faites vos expériences, vous écoutez votre corps, comment il se sent avec ça. Faites des tests, pas juste sur une semaine, ok? Il y en a des gens sur internet, tout ça. Moi, j'ai testé 3 semaines, c'était Akata ou quoi que ce soit. Ok, ou alors c'était génial, ouais, faites-le tous, je l'ai fait 3 semaines. Mais ce qu'il faut, c'est du recul. Faites-le longtemps, faites-le plusieurs mois, observez-vous, modifiez ce qu'il y a à modifier. Et puis, là, vous aurez du résultat. C'est comme si vous me dites, moi, j'ai 10 jours pour perdre ce que j'ai accumulé en 10 ans. Non, ça ne marchera pas. Donnez-vous du temps. Soyez patient, donnez-vous de l'importance à votre juste valeur et par amour pour vous, prenez le temps d'expérimenter et de trouver la voie de votre succès.
Alors, parlons de nos erreurs. Si vous ressentez de la faim tout le temps, de la fatigue, de la prise de poids, de la nervosité, de la frilosité, ça voudra dire que c'est pas normal, d'accord? Ça doit vous faire du bien cette méthode. Donc si vous ressentez tout ça, c'est qu'il y a des erreurs, ok? Donc l'erreur numéro 1, ça va être de ne pas manger assez. Tous les symptômes que je viens de vous dire, si vous ne mangez pas assez, vous allez les ressentir. C'est simplement les symptômes de votre métabolisme qui chute. Le métabolisme, c'est ce que vous dépensez au repos, sans bouger, l'énergie que vous avez besoin. Et en fait, si ça baisse ça, vous avez beaucoup moins d'énergie et votre corps brûle moins de calories. Et donc, sur le fait d'avoir moins d'énergie, derrière, vous avez aussi moins de vitalité, et pas de perte de poids. Enfin bref, c'est le cercle vicieux. Donc on mange suffisamment sans se gaver, le corps vous le dira vite, vous mangez les bons ingrédients comme il faut au bon moment dans la fourchette horaire et tout ira bien. Ok, donc faites attention tout simplement à la qualité et la quantité de ce que vous mangez sur la période de prise alimentaire si vous avez la sensation que votre métabolisme est en train de faire une chute vers le bas. Erreur numéro 2, celle de trop manger, beaucoup trop manger le soir avant de vous coucher, qui fait que derrière vous n'allez pas dormir de la nuit, c'est une catastrophe. Ça m'est arrivé du coup dans mes débuts du jeûne intermittent. En fait, je sautais le matin et en fait j'ai remarqué qu'en sautant le matin j'avais des fringales toute la journée, qu'importe ce que j'allais manger le midi ou l'après-midi ou quoi, j'avais des fringales, donc le soir j'éclatais tout. Et je dormais pas et puis du coup après le lendemain matin t'es pas bien et puis du coup tu remanges pas avant plus tard et puis tu laisses le temps passer puis après ça va pas. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire gaffe. Si vous faites le jeûne intermittent en enlevant le matin, mangez léger le soir, vraiment léger, et votre plus gros repas sera celui du midi avec une collation et un repas léger. Voilà, et puis sinon vous inversez, vous testez en enlevant plus tôt le soir. Perso, en mangeant le matin, j'ai pas de fringales de la journée. J'ai remarqué avec mes clients en coaching aussi en équilibrant le repas, sans parler de jeûne, de faire du rééquilibrage alimentaire, ceux qui prenaient pas de petit-déj, de leur mettre un petit-déj, ça leur enlève les fringales qu'on a au goûter et le soir. Donc c'est essentiel, selon moi. Si vous avez ces symptômes-là, que vous finissez par manger trop, par faire des orgies le soir et à pas dormir, soit vous mangez plus léger, soit vous changez votre horaire de prise alimentaire. Vous savez, la vie, c'est l'impermanence des choses, dans tout et pour tout. Donc ce que vous faites un jour n'est pas forcément ce que vous allez faire toujours. Les personnes qui vous entourent un jour ne sont pas forcément celles qui vont vous entourer toujours, et ainsi de suite. Donc l'alimentation, c'est pareil, expérimentez, ça peut bouger. Et ça bouge beaucoup même. Erreur numéro 3, qui est à l'opposé de l'erreur numéro 2, de ne pas manger assez le soir. Si vous mangez vraiment pas assez le soir et que vous êtes sur un jeûne intermittent où vous enlevez le matin, le lendemain matin vous allez être en mode j'ai pas d'énergie, je suis KO, ça voudra dire que vous n'avez pas mangé assez la veille. Donc faites attention à bien équilibrer en fait vos quantités. Ajustez toujours pour que ça tienne au corps vos apports dans les macronutriments, lipides, protéines et glucides. Erreur numéro 4, croire qu'en 10 jours, tout sera résolu, votre poids aura chuté et vous serez au top de votre énergie, Non, ça prend du temps. Vous savez, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais tout ce qui touche à la régulation de tous vos systèmes prend du temps. C'est naturel et humain et c'est comme ça dans le corps physique. Donc, acceptez que ça puisse prendre un peu de temps, expérimentez et laissez à votre corps le temps de la régulation de tous vos systèmes. Vous vous mettez à faire du stretch, vous êtes raide, comme un piquet, comme un balai, comme un manche à balai. Et vous n'allez pas être souple le lendemain ni 10 jours après. Ça va prendre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il va falloir persévérer, être régulier et ne pas abandonner. Si vous abandonnez tout de suite, sans même avoir pu voir les résultats, je sais, on a toujours envie, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui va très vite, d'avoir vite des résultats et vite en société où on consomme, ou machin, on veut voir vite les changements, les trucs. Mais il y a des choses qui prennent du temps, il faut l'accepter et c'est l'essence même de la vie et des saisons et de la nature et de tout ça. Vous savez, une fleur, elle est invisible au début, on plante la graine et ça pousse tranquillement, jusqu'à ce que ce soit merveilleux. Laissez-lui le temps. Si à peine vous plantez, vous arrosez un peu, 2 jours après ça n'a pas poussé, du coup vous balancez, jamais vous verrez la fleur. Dommage, non? Erreur numéro 5, je ne l'ai pas faite celle-là. Celle de ne pas faire du sport. Le mouvement c'est la vie, d'accord? Donc si vous faites du jeûne intermittent, vous voulez plein de résultats sur votre santé, mais que vous ne faites pas de mouvement, que vous ne faites pas circuler les énergies dans votre corps, il y a un moment où ça va stagner, où ça ne va pas aller. Donc vraiment, faire circuler les énergies, c'est la base de la vie, du mouvement. Qu'importe, trouvez l'activité qui vous fait du bien, mais surtout, ne pensez pas que la nutrition à elle-même suffit, c'est un tout. Et ça n'est pas non plus que la nutrition et le sport, c'est aussi tout ce qui englobe votre vie.
Pour en revenir au repas, ils doivent être complets pour que vous soyez rassasiés et comblés à la fois mentalement et physiquement. Vous savez, si vous ne donnez pas, vous avez une envie, vous ne donnez pas à votre corps cette envie, il va vous donner cette sensation de faim, il ne va pas être rassasié, il ne va pas être comblé, vous allez pouvoir manger la quantité de ce que vous voulez, d'autres choses, tant qu'il n'aura pas eu ce qu'il avait envie et besoin, d'accord, je parle bien de besoin, d'alignement avec les besoins et les vitamines et minéraux du corps, ça n'ira pas. Donc, si c'est complet, équilibré et qualitatif, tout est ok. Avec cette structure, vous tiendrez sans problème, je vous le promets. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous accompagne avec joie dans le coaching, dans ma méthode Body Shine. Et même si juste là, vous avez des petits commentaires à me laisser pour des conseils, n'hésitez pas non plus. Concernant ma méthode Body Shine, c'est du coaching à distance, transformation sur 12 semaines. Les appels téléphoniques pour faire les bilans, tout ça sont gratuits. N'hésitez pas à me contacter sur mon site fitazure.fr et mon mail manon@fitazure.fr. Une chose à dire. Une alerte rouge par rapport à mon expérience. J'ai pendant un moment combiné le crudivorisme, le jeûne de 24 heures, les jeûnes intermittents. Tout cela a fait raviver mes troubles alimentaires d'anorexie puissance 10. Donc, je ne vais pas détailler ça là-dessus maintenant. Un jour, vous en saurez un petit peu plus. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, parce que mon but, ça va être d'aider à travers toutes les expériences que j'ai pu vivre. J'ai vraiment à cœur de faire ça. Même si on est tous différents, c'est s'enrichir de l'expérience de chacun. Dites-vous bien que chaque personne que vous rencontrez, que vous écoutez, que vous voyez, peut vous permettre d'évoluer. Chaque échange que vous avez, même le plus infime avec quelqu'un, peut changer votre vie, peut vous faire évoluer, grandir ou même prendre conscience de choses moins belles, mais qui sont nécessaires à votre évolution, à votre épanouissement en tant qu'âme. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes dans une quête de pureté et que vous faites du jeûne, du cru, du machin, dans cette quête de pureté, de perfection, c'est pas aligné, c'est pas ça. La quête, c'est le bien-être, c'est l'équilibre et c'est la santé. Si vous cumulez des expériences comme ça, comme du coup le cru, les jeûnes, le machin, tout dans l'extrême, c'est que c'est pas du tout aligné à une pratique de bien-être et de santé et vous faites fausse route et là ça vous mène forcément à la perte. Quand on est aligné en santé, on le sait. Quand on est en train de déconner, on le sait aussi. Prenez suffisamment de recul et du discernement, prenez-vous par la main et ne vous laissez pas chuter si vous êtes en ce moment en train de peut-être expérimenter un petit peu trop fort. Voilà. Les extrêmes vous permettent quand même finalement de trouver la voie du milieu, mais sachez que c'est toujours à la voie du milieu qu'il faudra revenir. Bon les Sunshine, je vous remercie, j'ai beaucoup de gratitude que vous m'ayez écouté, beaucoup de gratitude de vous avoir à mes côtés, même si je ne vous vois pas, je vous envoie plein de belles ondes, je vous remercie pour tout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, mettre un petit pouce, vous abonner, puis mettre la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent tous les mercredis à 18 h. Je suis très active sur Instagram et puis pour le coaching, c'est en direct à Antibes pour les groupes, du particulier ou à distance pour ma méthode Body Shine. Namasté les Sunshine.